Salut à toi, toi qui me regarde derrière ton petit ou ton grand écran, comme d'habitude, tu choisis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo dans une autre volière que j'ai fait récemment pour accueillir les couples qui vont servir de nouveaux sangs, on va dire ça comme ça, pour la reproduction, tout ce qui est en gros pour que je puisse évoluer dans mon élevage de caille, c'est-à-dire devenir industriel et puis maltraiter les animaux. Pourquoi pas les mettre dans un canon style Patator et puis les envoyer dans l'espace. Typiquement sur Mars, je pense que j'y arriverai bien en premier. Bien sûr, c'est une blague. Cruauté envers les animaux, c'est pas du tout mon genre. Je vais y arriver. Cruauté envers les animaux, c'est pas du tout mon genre. Euh, oui, c'est de l'élevage en cage, mais c'est de l'élevage où les cailles sont bien, sont vraiment très bien. Qu'est-ce qui se passe avec ces petites cailles? Pourquoi elles sont bien? C'est parce qu'elles ne sont pas les unes au-dessus des autres dans 30 par 60 par 30. Hein. Je vois un petit cube comme ça où elles sont dessus à 5, 6, voire 10 des fois, les unes collées aux autres pour la production. Je ne vais pas vous mettre des photos, vous allez voir sur internet, vous tapez production intensive de cailles, élevage intensif, vous mettez ce que vous voulez en mots-clés, et puis vous allez voir que celles-ci sont dans un petit palace, entre guillemets. Le petit palace, toujours pareil, hein, le même système. Bon, c'est du vite fait. J'ai pas envie de mettre 50 000 $ là-dedans. Vous allez voir, il n'y en a jamais un qui est pareil. Pourquoi? Parce que j'achète toujours des petits trucs, souvent soit de la récup, soit quand je tombe dessus, je vois qu'ils sont pas trop chers. Des petits verrous, c'est pas des chiens, hein, comme j'ai déjà expliqué, c'est pas des chèvres qui ont tendance à sauter sur les trucs. Je vais ouvrir tout doucement parce qu'il y en a une qui est devant, en train de se faire du bien, entre guillemets. Posées, tranquille, voilà, on va pas trop les embêter parce qu'elles sont vraiment bien, elles sont hyper calmes. Quand j'avais une volière, ah putain, les trois derniers soufflent, une volière style industriel, donc qu'on peut voir sur tout ce qui est du Catillon, la ferme de Beaumont, les élevages un petit peu entre guillemets intensifs, ça gueulait tout le temps, elles étaient tout le temps en train de se monter dessus, ça sentait vraiment très fort tout de suite parce que les crottes, les excréments, les fientes, tout ce que vous appelez ça comme vous voulez, ça s'entassait. Et puis il fallait nettoyer tous les 2 jours parce que sinon ça puait la mort, quoi. Que là, dans la sûre, elles sont bien, elles sont posées. On voit qu'il y en a une qui boit juste là. Voilà, tranquillou. Donc aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur ce système de boissons, d'abreuvoir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va monter un. Parce que vu que j'ai fait l'extension, j'ai fini hier, là, tranquillement, l'extension de ce système-là que j'achète à Leroy Merlin. C'est les moins chers du marché et les mieux, les plus solides. Je trouve vraiment que le système est vraiment bien foutu. Au niveau du plastique, on a une épaisseur de plastoc vraiment sympathique. La pompe, bon, si c'est par gravité, on n'a pas vraiment besoin de pomper. Vous voyez, je n'ai même pas ouvert. Comment? On va tourner comme ça. L'eau, c'est toujours pareil. Il y a toujours des poussières, des machins qui tombent. Donc de temps en temps, quand il n'y a plus d'eau, on voit qu'il n'y a plus d'eau, on dévisse le petit truc là, donc l'adaptateur là, qui mène jusqu'à l'eau, et puis on va le rincer un coup, hein, quoi de mieux. Donc pareil, dans l'eau, vous pouvez mettre une fois par semaine, donc moi ce que je fais c'est tous les dimanches, je mets une petite goutte de vinaigre, donc ça leur fait du bien à l'estomac, hein, ça tue les petits parasites qu'elles ont, hein, voilà, ça acidifie un petit peu l'eau, ça leur fait du bien. On peut voir qu'il y a les autres là. Donc pareil avec la petite buvette juste là, on la voit. Buvette que je bouche avec de la colle chaude. Alors vous pouvez faire ça comme vous voulez. Hop. Donc ça c'est la nouvelle petite cage. On va la voir juste là. Voilà, on voit la petite colle chaude là, bâton de colle, un pistolet à colle. Et puis vous bouchez un trou. Donc vous n'en mettez pas trop, sinon vous allez obstruer l'arrivée d'eau. Donc là on voit clairement que c'est vide, hein, il n'y a pas l'eau qui arrive, parce que de l'autre côté c'est pas branché. Et ici on a une petite vis. Petite vis que moi je visse quasiment à fond. On peut même la fermer à fond. Donc ça appuie sur le pointeau qui est à l'intérieur. On ne saurait pas le voir. Donc je fasse comme ça. Ici on voit presque. Il y a un petit pointeau à l'intérieur avec un ressort. Et quand c'est rempli avec le poids, hein, parce que l'eau se remplit, et hop, ça ferme automatiquement. Si on laisse ouvert, ça va descendre, descendre, et puis ça va couler, ça va fuir partout. Je pense à un de mes viewers là qui m'a posé la question. Je ne sais pas lesquels il a acheté parce qu'il ne m'a pas envoyé le lien encore. Mais ceux-là, je les ai achetés sur eBay. Ils sont venus au bout de 2 semaines. J'en ai vu sur Amazon et le Cdiscount.
Vous pouvez trouver ça sur internet facilement. Alors c'est des lots de 10, de 5. Moi j'en ai pris 10 carrément. Paf, allez, ça c'est fait. Tranquillement. Donc la durite en plastique là. Donc c'est la durite alimentaire. Et puis là aujourd'hui, le nouveau tout neuf. On va voir que c'est 999. Je ne l'ai pas encore monté. Et puis j'en ai un autre. Donc ça, vous les achetez chez Leroy Merlin. Hein, je fais pas la pub, mais il y a des bons trucs. Voilà, si vous voulez la ref, je la laisse là 2 secondes. Après, vous allez sur Leroy Merlin, vous tapez ça, Geolia 5 litres. Alors, c'est le Garden 5 litres, parce qu'ils ont le multi, ils ont plein de trucs qui valent la peau du cul. Typiquement, ces petites bonbonnes, ça coûte 16,30 € ou un truc comme ça. Vous allez sur Amazon, une bonbonne comme ça, d'une autre marque, c'est 30 balles. Voilà, donc pour 2, pour 30 balles, j'en ai 2, quoi. Donc, c'est la 9. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va la déballer ensemble. Voilà, tranquille. Donc, franchement, la qualité, elle est vraiment top. Après, vous achetez ce que vous voulez, hein. Moi, j'achète ça parce que j'ai testé. J'en ai un autre dans le poulailler. C'est une merde infinissable parce que déjà, l'ouverture, elle est en toute petite. Et pour verser l'eau, faut être bon, quoi. Faut être un petit peu un sniper. Donc voilà, c'est tout neuf, hein. On voit le petit truc là. Hop, je pose ça là. Et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Alors, tout ce qu'il faut, qu'est-ce que c'est? C'est un pulvérisateur de base. Donc on a dedans une petite baguette. Donc c'est la baguette qui vient au bout du pulvérisateur, là, hein, voilà, qui s'enfile là-dessus. La sangle pour se l'accrocher autour de la taille et puis voilà. Après on a les petits systèmes là, on a 2 filtres. Alors si l'écran se retourne, ça va pas faire. Hop, on a 2 filtres juste là. Voilà, pour mettre dedans. Le tuyau qui est dedans, je vais pas attraper. Tuyau, hop. Donc, ce petit filtre vient s'enfiler là-dessus. Hop, alors avant, on n'oublie pas de mettre celui-là. Voilà, la petite vis là. Je sais pas si on voit bien, il y a du soleil. Bon, on s'en fout, hein, ça fait du bien le soleil. Et après, là, c'est là qu'il faut être costaud. Donc, pour les femmes, demandez à votre homme, hein, votre bûcheron dans le coin là. Parce que même moi, je galère un peu. Après, si vous êtes une fit girl ou un truc comme ça, vous allez y arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, entre le filtre et le tuyau, ça fait une espèce de petite boule. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette petite boule? Eh ben, dans la bonbonne, elle va venir faire joint. Parce que là, avec ce petit pas de vis, eh ben, ça va venir serrer la petite boule. Et puis, ça sera étanche. Vraiment étanche, hein. Il n'y a pas de fuite, vous serrez bien, et ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend la bonbonne, on vient pénétrer très simplement la bonbonne, insérer, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Hop. Et on visse, si j'y arrive, nom de Dieu. Regardez. Samedi matin. Voilà, ça y est, ça a mordu. Mordu, hop. Et on serre, jusqu'à plus soif. Jusqu'à ce qu'on retrouve sa virginité. Voilà. Voilà. Alors j'ai les doigts un peu éclatés, mais... Voilà. Et après, on voit, bim, aller dans la gueule, hop, le petit téton, en bas, là. Filtre. Et c'est étanche. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Et puis, ce qu'on veut aussi, c'est ça, la bonne grosse durite, là. Qu'est-ce qui se passe? Cette durite, eh ben, elle rentre dans celle-là. C'est pas merveilleux, ça? Comment qu'il est trop fort, Eric, là? Voilà, bon. Paf, notre collier de serrage. Je vais peut-être en prendre un peu plus gros. Voilà, collier de serrage que j'achète chez Feu Vert. Hein. Vous allez chez Feu Vert ou un fournisseur de véhicules. Celui-là, on voit qu'il sera vraiment... Ah, quoique, ce sera peut-être en bien. Ça passe. Bon. Donc, ce qu'on fait... On prend notre collier qu'on vient mettre sur notre durite. Donc on le met que sur celui-là. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin que là. Hop. Alors, donc on enfile comme ça à peu près 3-4 cm. Après on vient serrer avec notre petit tournevis.
notre visseuse, notre clé de 6 ou 7, je sais pas c'est du combien. Et puis on serre, hein, comme tout à l'heure, jusqu'à ce qu'on retrouve ses plus belles émotions. Hop, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Vous ne serrez pas jusqu'à ce que le tuyau soit pété. Et puis ben, une fois que c'est tout bien pincé, on le voit, voilà, on voit que ça fait une petite lèvrette là. Et ben là c'est étanche. Vous pouvez tirer dessus. Voilà, je ne vais pas tirer non plus pour l'arracher parce que je sais que j'y arriverai, fort comme je suis. Et puis voilà, hein, après on n'a plus qu'à le mettre en place. Voilà, donc on prend le machin. J'ai fait avec vous, hein, parce qu'il y a deux, trois qui vont me dire encore, mais comment t'as fait mais mon Dieu, comment c'est beau. Alors, on prend, après notre durite, pourquoi je laisse aussi longue? Parce qu'on sait jamais. Je vais mesurer, et puis va savoir, ce sera pas bon. On la laisse un peu longue, on enfile dans le grillage, là-bas. Hop. Voilà. C'est toujours une histoire d'enfilade, hein. On prend notre durite. On regarde qu'on soit un petit peu plus haut, donc on ne se met pas en dessous du niveau, parce que sinon, avec la pression, ça va marcher, mais on se met un petit peu au-dessus, genre là, au plus près, pour pas que l'écaille non plus se fasse du mal. Je vais passer de l'autre côté, tirer ce tuyau, ça va être encore une galère. Voilà. Donc là, on fait l'électricien un petit peu, hein. On va tirer notre tuyau. On fait passer ça, voilà, ça passe nickel. Voilà, donc on se laisse un petit peu de mou, si jamais on doit le bouger, on laisse mou. Donc là, pour cette étape, vous aurez besoin d'un couteau, un cutter, une pince coupante, une tenaille, un ciseau, un bon gros ciseau. Donc tenaille, ça va super bien, mais c'est pas une coupe super propre, hein. Donc on sort le fidèle, et puis on regarde, vraiment c'est à l'œil, vous n'avez pas commencé à mesurer là, il faut 2 cm. Donc ce que je fais, voilà, je l'ai posé là, puis je regarde par rapport à là. Je regarde, là-bas je suis souple, donc je peux prendre un petit peu plus, ça sert à rien de prendre trop. Et puis on vient couper, sans s'enlever un morceau de doigt, ou une autre partie de votre corps. Après vous faites ce que vous voulez, hein, si vous êtes un peu... Alors ouais, c'est de la bonne grosse durite, hein, vous voyez, je suis en train d'un peu en chier. Si les enfants, excusez-moi pour mon langage. Mais moi je suis un peu du pays, alors on gueule un peu, voilà. Bon, après on vient, toujours histoire d'enfilade. Non, je ne vais pas rester sur ce sujet pendant longtemps. Parce qu'après, il y en a qui vont me dire, mais c'est quoi ce bordel, cette chaîne là? Voilà, on vient l'enfiler. Vous pouvez voir mes grosses veines de forain là. Allez. On essaie d'aller jusqu'au 2e. Au 7e ciel pour les femmes. Allez. Nom de Dieu. Alors, je fais pas semblant. Je vais pas y péter non plus parce que c'est du plastique. Voilà. Et après, quand on est arrivé au 2e, ici, c'est bon, c'est étanche. La durite là, elle est costaud. Où est-ce que je l'ai acheté? Je l'ai acheté à Brico Pro. Parce qu'il y a qu'eux qui en font au mètre. Dans les autres magasins, je n'ai pas cherché 1000 ans. Je sais qu'ils en font. Elle est géniale. Elle, dans le temps, elle est top. Elle tient super bien. Ensuite, pour le réglage, ce qu'on fait. Ici, on ferme à fond. Vraiment, vraiment, vraiment à fond. Sans non plus péter. Et après, on dévisse un petit coup. Voilà, un petit tour. Et après, là, ce qu'on va faire, on va mettre de l'eau. Et puis en direct, on va voir ce qui se passe. Alors voilà, maintenant je vais mettre de l'eau. On va voir. Il y aura peut-être des fuites, je sais pas. Je sais jamais jusqu'à ce qu'on y voie. C'est parti. J'avais prévu le coup, hein. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe? Suite de l'arrière, c'est rempli. Celui de devant, c'est pas rempli. Pourquoi? J'ai fait exprès de le laisser bien serré. Pour que vous voyez. On va dévisser doucement et on voit. Voilà, l'eau arrive. Ça, c'est vraiment une vanne en fait, hein, tout simplement. Vous avez vu, j'ai à peine tourné. Et voilà. Et là, il y a bien assez d'eau. Parce que qu'est-ce qu'elles vont faire? Plus on lève, plus ça ouvre. Plus on pèse, plus... Voilà. Des fois, elles vont marcher dessus. Si on remplit trop, elles marchent dessus, ça en fout de l'eau partout. Et on est là, toutes les 2 minutes, à avoir un gros tas comment? Merde. De surhumide, ça va sentir, voilà. Donc, plus on l'ouvre, vous allez voir, je vais ouvrir, ça va faire mentir. Voilà, on voit l'eau qui arrive, doucement. Voilà, donc ça sert à rien. Donc ce que vous faites, vous fermez à fond quand vous faites vos réglages, là. Vous fermez à fond, à fond, à fond, à fond. Faut pas non plus le péter, vous voyez, quand ça devient dur, voilà. Là, c'est fermé. Et après, on l'ouvre, tout doucement, 2-3 petits tours. Puis après, on teste un petit peu, voilà. Non, là ça va.
manque un petit peu. Voilà. Voilà. C'est réglé. L'eau arrive bien, hein. On voit que ça arrive gentiment. Voilà, on va regarder un peu, il y a l'eau, hein. Pourquoi est-ce que je mets ça en hauteur? Donc c'est à hauteur d'homme, hein. Ça fait 1 mètre. Voilà, ici on a 1,03 m à peu près. Pourquoi je le mets en hauteur? Parce que ben j'ai pas besoin de venir pomper avec la pompe, tout simplement. Moi j'ai pris ces abreuvoirs là parce que mettre des coupelles d'eau tous les 2 jours et puis elle chie dedans et puis elle fout de la merde dedans, ça va quoi. Passer des heures à laver les trucs, les gratter, que ça soit bien propre, c'est pénible. Là, l'eau est propre, toujours propre. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Ben, je vais vous montrer. Bon, celles-là sont un peu devant. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Bah, il y a les petits morceaux de copeaux. Ça, c'est rien de grave. Quand je nettoie, ben, à la fin, j'y enlève. Parce que je suis pas à l'abri de mettre un peu des copeaux dedans. Et puis, il reste de la petite graine qu'elles ont au bout du bec. Puis ça nettoie le bec en même temps. Ça reste au fond. De toute façon, elle trempe juste le haut du bec. Vous avez vu tout à l'heure, celle qui buvait. On en voit une juste là. Tranquillou. Et moi, comme elle est belle celle-là. Elle dort à moitié. On va pas la réveiller. Voilà. Donc ça, c'est les poussins cailles que vous avez vus dans la première vidéo. Voilà, ils sont bien. J'ai mis une petite lampe chaude là. Hein, ça sert pas à grand chose ici, il fait bon. Mais voilà, on sait jamais s'il y a un gros coup de frais. Comme je vous expliquais dans la première vidéo, ça leur fait du bien. Ça évite qu'elles se les caillent. Voilà pour la petite install, hein, il n'y a rien de compliqué. On voit que c'est exactement le même qu'ici. L'autre tuyau là-bas est un petit peu plus petit parce que ben, j'avais plus de durite, j'en ai racheté l'autre fois. Voilà, hein, il n'y a rien vraiment de compliqué. Il faut juste les bons produits. Je vous donne des conseils, vous les prenez ou vous les prenez pas, vous faites comme vous le sentez. Quoi qu'il en soit, moi je fais ce système-là, ça marche. J'ai essayé d'autres systèmes, ça marche pas. Du moins ça fonctionne, mais c'est pas la meilleure des qualités. Là, pas besoin des gros équerres. Je vais vous montrer comment ça tient. Parce qu'il y en a qui vont me demander comment je l'ai fait. Hop, on va y aller. Il y a 3 vis. Voilà, il y en a 1, 2, 3. C'est un bout de contreplaqué marine, hein, de 2,8 d'épais là. De récup. Hein, on peut voir qu'il y a un bout de machin, je sais pas trop ce que c'est. Tout belle. Il y a 5 litres au maximum quand vous le remplissez. Hein. La limite c'est là. Voilà. Il y a 5 litres, 5 kilos. 5 kilos ça le fait largement pour le tenir. Hein. Les vis c'est minimum 10-15 kilos par vis. Selon les préconisations du vendeur, du fabricant, du constructeur, vous savez ça comme vous voulez. Et puis voilà, hein, toujours cette histoire de grillage, de la lumière. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, vous a plu, hein, quoi qu'il en soit. Ce petit système-là, c'est très simple. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je réponds à tout le monde comme je peux. Hein. Pour ce qui est des questions, vraiment, s'il y a vraiment une foire question à faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que vous voulez une petite FAQ, comme on dit dans le jargon. Moi, ce qui se passe, c'est que j'aimerais que vous vous abonnez tous à ma chaîne quand vous regardez, parce que ça me fait vraiment plaisir. Un petit like, ça prend 2 secondes. Voilà, si vous voulez appuyer sur la petite cloche pour que vous soyez avertis quand je pose une vidéo que je fais quand j'ai du temps. Voilà, j'ai un petit peu de temps ce matin. Je vais aller finir, je vais aller nettoyer de l'autre côté les petites chèvres qui grandissent bien. Les autres cailles qui sont partout, hein, parce que j'en ai 15 de l'autre côté, vous les avez vus, et puis là il y en a une vingtaine, donc ça commence à faire un peu du boulot, et puis il y en aura bientôt plus. Et puis, petit bonus, je vous rajoute en fin de vidéo, c'est maintenant, en tout cas merci, et à bientôt. Ciao. Et voilà, le petit bonus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces petits trucs-là? Les kikis. Eh bien, ce sont des faisans. Le petit noir là, c'est un obscur.